Cette semaine dans Réveille-toi et brille, je m'en suis longtemps voulu, vous savez, d'être différente. De ne pas penser pareil que les autres, de ne pas avoir la même vision que les autres, de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas être comme la société voudrait que je sois, comme mes proches voudraient que je sois, de ne pas être dans la norme. Je m'en suis voulu énormément. Il faut de la confiance pour être soi-même. Quand la société ne cesse de vous pointer du doigt et essaye de vous transformer en quelqu'un d'autre, en quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'être différent, c'est une force. Qu'être différent, c'est oser vivre sa vie et non pas celle des autres. Qu'être différent, c'est beau. Mais surtout, qu'être différent, c'est devenir soi-même. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. La différence, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Et finalement, on peut dire qu'on est tous différents, puisque nous sommes tous uniques. Alors la différence, c'est quoi ? C'est se distinguer des autres, c'est avoir sa propre personnalité, c'est être différente, c'est devenir soi-même, c'est se démarquer de la norme, c'est oser vivre sa propre vie. Voilà en gros ce qu'est la différence. Et être différent, c'est moins se sentir perdu et rester fidèle à son identité. Quand tu renies ta différence, quand tu essayes de la mettre de côté, elle reviendra souvent vers toi, parce qu'elle fait partie de toi. Accepter d'être différent, c'est perdre moins d'énergie à vouloir rentrer dans ce moule justement, dans cette norme. Et c'est vraiment gagner à être plus vous-même et moins vous sentir surtout perdu dans votre vie, parce que parfois à vouloir trop rentrer dans le moule, à vouloir trop être comme les autres, on finit par être perdu et à ne carrément plus savoir en fait qui nous sommes. Les personnes souvent qui réussissent le mieux ou qui sont le mieux dans leur peau en tout cas, c'est les personnes justement qui osent montrer leur différence. C'est les personnes qui osent être différentes. Vous aurez des vrais liens avec vos proches et surtout moins de conflits en acceptant votre différence. Quand on n'accepte pas sa différence, on va en vouloir aux autres, mais au final, on s'en veut surtout à nous-mêmes de ne pas l'accepter. Parfois, on peut en vouloir aux autres de ne pas accepter notre différence, mais faut retenir qu'on en voudra aux autres le temps que nous, on ne l'aura pas accepté nous-mêmes. Souvent, on a tendance à reprocher à l'autre ce qu'on n'accepte pas nous-mêmes chez nous. Et ça, c'est vraiment très 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 courant. Reprocher quelque chose à l'autre que nous-mêmes, on n'a pas encore guéri chez nous ou encore accepté. Donc, avec les autres, le lien, il sera forcément plus fort parce que vous allez savoir que les personnes qui vous entourent, elles vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment et non pas pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et pour ça aussi, vous ne pouvez pas leur en vouloir de ne pas vous accepter comme vous êtes ou de ne pas vous sentir aimé pour ce que vous êtes. Si vous montrez à l'autre personne vous-même, en fait, une personne que vous n'êtes pas, vous pouvez pas reprocher à l'autre ce que vous faites, en fait, vous-même avec vous. Pourquoi on a tant de mal à accepter sa différence ? C'est parce que souvent, dans cette société, que ce soit les pubs, les films, l'environnement, l'intégralité de la société, elle est bâtie sur l'idée d'un modèle unique. Que ce soit du physique, de vie, de réussite, de comportement, on a vraiment une idée de ce qu'une personne doit être, alors que non, chacun est comme il est. Donc forcément, on grandit même à l'école, on nous compare souvent avec les autres, on va grandir, que ça soit à l'école, avec nos proches, à la télévision, tout l'environnement fait qu'on a cette idée que la différence n'est pas quelque chose de bien, n'est pas quelque chose de normal. Alors qu'au final, comme j'ai pu dire au début de ce podcast, la différence, en fait, c'est vraiment au final, c'est le truc le plus banal. Vu qu'on est tous uniques et différents, ça devrait être complètement normal, en fait, d'être différent et non pas l'inverse. Peut-être qu'au final, c'est être comme tout le monde qui n'est pas normal. Parce qu'être différent, c'est vraiment une chance, c'est celle d'avoir l'opportunité de faire ses propres choix, de pouvoir être libre, de pouvoir créer la vie qu'on désire enfin. On n'est pas nos parents, on n'est pas nos amis, on n'est pas cette star qu'on admire.
Nous sommes nous-mêmes, avec notre corps, nos pensées, notre manière d'être, nos croyances, nos rêves, nos choix, nos décisions. Ça, c'est vraiment notre vie à nous. Et comment on peut accepter justement cette différence quand on nous a répété sans cesse qu'être différent, c'était pas forcément normal, qu'on devait respecter la norme? D'abord, c'est prendre conscience. Lorsqu'on n'a pas conscience de sa singularité, de sa différence, ou plutôt lorsqu'on ressent un décalage sans pouvoir tout autant en fait l'expliquer, c'est difficile de s'accepter tel que l'on est. Imaginons qu'à l'école, on t'a sans cesse répété que t'étais trop timide, ou alors que justement tu parlais trop, ou alors que tu travaillais pas assez vite, ou que tu travaillais trop vite. Voilà la raison de pourquoi être soi-même, c'est que de toute façon, quand tu voudras plaire aux autres, soit tu te sentiras toujours pas assez, ou toujours de trop. Donc, en étant toi-même, c'est l'équilibre, où tu te sentiras bien, non pas assez, non pas de trop. Ce serait dommage de passer à côté de ce que tu veux vraiment, de passer à côté de ta vie, juste pour essayer de plaire aux autres, pour essayer de plaire à la société. Toute ta vie, tu vas la passer à tes côtés. Tu ne sauras jamais si une personne reste dans ta vie ou pas. C'est ça la vie. La vie n'est que mouvement. Alors la personne que tu dois aimer en premier, la personne à qui tu dois plaire en premier, c'est bien à toi-même. C'est pas à ta meilleure amie, c'est pas à ta mère, c'est pas à ton père, c'est pas à ta famille, c'est pas à ta star préférée, c'est pas à ton prof, c'est pas à quelqu'un, c'est vraiment à toi. Si tu dois plaire à quelqu'un, c'est à toi. Parce que du moment où tu ne te plairas pas à toi, tu vas sûrement aller rechercher dans cette personne ce besoin de plaire. Et forcément, ça va te renvoyer à quelque chose de pas assez ou de trop, parce que toi-même, tu vas pas te plaire à toi. Tu auras tout fait pour plaire à l'autre personne, mais parfois, ce n'est pas ce qui te correspond à toi. Donc, la première chose, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et la deuxième chose, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation, donc c'est d'arrêter de subir justement tout ça, c'est d'accepter sa différence, c'est accepter non seulement la personne que l'on est, mais surtout celle que l'on a toujours été. C'est de ne plus lutter contre les pensées envahissantes, contre les ressentis intenses, contre les idées débordantes. Qui peut aider, c'est d'enseigner aussi votre différence. Et on admire souvent ces gens qui sortent de la norme, qui montrent leur différence, qui sont contents justement de montrer, de diffuser ce message de différence. Et on admire souvent ces personnes. Ça t'aidera vraiment à mieux communiquer et à apprendre à aimer chaque partie de toi-même. Peu importe la différence que tu as, tu peux t'en servir. Ta différence, c'est pas quelque chose que tu dois corriger, c'est quelque chose que tu dois apprendre à utiliser pour justement assurer ton confort. On en parlait aussi un peu tout à l'heure, mais le comportement de l'autre qu'on n'aime pas, est-ce qu'il est vraiment injuste ou est-ce que on agirait simplement différemment? On va essayer même inconsciemment de changer l'autre parce qu'il ne fait pas comme on voudrait qu'il fasse, parce qu'il ne parle pas comme on voudrait qu'il parle. On va lui en vouloir de ne pas être comme nous, de ne pas penser comme nous, de ne pas faire comme nous. Mais une relation, quand tu n'acceptes pas l'autre, quand tu essayes de changer l'autre, ça ne fonctionne que très rarement. Et cette relation, elle finit souvent en conflit. Si tu décides d'accepter l'autre, d'accepter sa différence, alors là, le début en fait d'une bonne relation, d'une bonne communication. Tu ne dois pas attendre des autres qu'ils agissent, qu'ils pensent ou qu'ils travaillent de la même manière que toi. Vraiment, ça c'est une certitude. On ne peut pas reprocher aux autres de ne pas être ce que nous voulons. Le sens d'une relation, peu importe le type de relation, le but c'est de s'enrichir mutuellement et non pas de changer l'autre. Il faut se mettre en tête que vous ne pourrez changer quelqu'un. Personne ne change juste parce que vous le voulez. Et je sais que ça peut être parfois compliqué pour l'ego d'entendre tout ça. Mais c'est la vérité. Comme de l'autre côté, une personne qui essaye de vous changer, une personne qui vous en veut de ne pas réagir comme elle, de ne pas parler comme elle, de ne pas être comme elle, c'est parfois également un poids pour vous. Et c'est ce qui peut vous détacher d'une personne qu'elle essaye justement constamment de vous changer. Parce qu'au final, soit vous allez essayer de changer et dans tous les cas ça n'ira pas parce que vous ne serez pas en accord avec vous-même, soit vous n'essayez pas de changer et cette personne vous en veut d'être qui vous êtes. Et ça, c'est pas une relation saine en fait. Une relation saine, c'est quand les deux s'acceptent et se respectent
et s'engage à accepter la différence de l'autre, non pas à la renier et essayer de changer par quelques moyens l'autre. À partir du moment où vous acceptez votre différence, où vous acceptez vous-même, les reproches, les remarques des autres, forcément, ça vous touche moins. Donc j'avais vraiment envie de vous partager un petit épisode sur la différence, parce que c'est tellement important de se rappeler que la différence, en fait, mais c'est tellement banal, on l'est tellement tous, alors que c'est vu comme quelque chose de, parfois de mal, carrément, quoi, alors que c'est juste normal d'être différent. Et c'est bien triste de vivre dans une société qui essaye de vous faire ressembler à tout le monde. Chaque personne est différente et c'est ça qui est beau. Parce que si on serait tous pareils, je pense franchement qu'on se taperait moins de barres, hein. Sincèrement. Donc je pense vraiment que c'est important de cultiver sa différence et vraiment d'en faire quelque chose de beau. Sur ça, je vais vous laisser sur ces petites paroles. J'espère qu'avec cet épisode, si vous avez un peu du mal à accepter votre différence, ça pourra vous faire du bien, ça pourra résonner en vous. Et si vous connaissez une personne qui a du mal à accepter sa différence, n'hésitez pas à lui partager l'épisode. Si ça peut lui décrocher rien, juste qu'un petit sourire, c'est déjà énorme. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, bye bye.